Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un haul chez In Love Art. Un haul, donc j'ai racheté suite à mon partenariat, j'ai commandé pour voir un petit peu comment ça se passait. Déjà parce que j'avais commandé, enfin j'avais eu pour mon partenariat des dies et que j'avais oublié de commander de prendre les tampons qui étaient coordonnés. Donc pour les prendre et puis également pour voir un petit peu comment ça se passait au niveau des commandes. Alors j'ai reçu ma commande sous à peu près, enfin un peu plus de 15 jours. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai eu des frais de carte euro. Alors je sais pas, c'est marqué comme ça sur mon relevé de banque. Il y a marqué frais carte euro. Alors je sais pas si c'est ma banque qui m'a mis des frais parce que donc les paiements se font en dollars ou alors je sais pas, dites-moi en commentaire si vous avez eu des frais, si vous avez passé commande sur ce site et si vous avez eu des frais. Bon, c'était 1,16 € je crois, donc c'était pas non plus énorme, mais voilà, j'ai été surprise, donc j'aimerais savoir si vous avez eu le même cas que moi, ou alors si c'est ma banque qui a appliqué des frais. Alors donc, je vais vous faire voir les achats que j'ai faits et puis également des créations que j'ai fait avec les choses que j'ai eues en partenariat chez eux. Alors tout d'abord, j'avais pris, donc, dans mon partenariat, j'avais pris ce dies là et j'avais oublié de commander, de prendre en même temps le tampon. Donc je l'ai pris et j'ai été un peu surprise au niveau du tamponnage. Alors, je veux dire, je suis déçue en fait de ce set de tampons et de dies parce que je vois pas trop comment l'utiliser. Je pensais pas du tout que c'était comme ça. Enfin bref, je vais vous faire voir ce que ça donne au niveau du tamponnage. C'est ça, donc bon, ça tamponne, hein, voilà. Mais c'est ces choses-là, je vois pas trop à quoi ça sert. À moins qu'il faut les coloriser. Enfin, je vois pas pourquoi le tampon n'est pas plein justement. Je ne sais pas. Alors j'ai les découpes, c'est pareil. Ici au niveau du village, bon, moi je m'en suis servi pour faire un masquage, pour retamponner des choses. Pareil quand il y a les découpes pour les forêts. Alors les mettre en relief, je sais pas trop en fait. Ces découpes, à quoi ça sert? Parce que voilà, il y a pas mal de découpes comme ici, découper uniquement la montagne, et puis surtout voilà, on a un angle droit ici, les montagnes sont censées être en l'air, en haut. Voilà, c'est pas, enfin, une déception pour ce truc. J'ai essayé de faire quelque chose, du coup j'ai découpé le tampon de montagne pour plus avoir cet angle, parce que ça me plaisait pas. J'ai pris le ciseau et puis j'ai découpé le bas. Et bon, j'ai essayé de faire quelque chose avec, mais franchement ça me plaît pas du tout. Donc je vais essayer. Je vais réessayer hein, parce que j'aime pas rester sur un échec, on va dire. Je vais essayer, mais voilà, ça me plaît pas du tout. Donc bon, je l'ai eu, les dice, je ne les ai pas payés, c'était pendant mon partenariat. Et puis le tampon, il était à 90 centimes, donc voilà, je vais m'en remettre. Hein. Donc voilà, déception pour ça. Alors ensuite, j'ai commandé donc ces petites perles. Je crois que c'est des gemmes, on appelle ça. Moi, je vais dire des petites perles à facettes parce qu'en fait, c'est des boules. Je sais pas si vous voyez, des boules avec un petit plat sous le dessous où il y a le point de colle. Donc il y en a 56. On a donc toute une série de transparents, des blanches, des noirs, des dorés et des argentés. Et ça c'était 7,14 €. Donc je les ai trouvés jolis sur le site. Et puis quelques temps après, j'ai été faire un tour sur AliExpress. Et je les ai vus à moins de 3 €. Donc voilà, hein. Dommage, tant pis pour moi. Ensuite, j'ai pris ce dies. Donc j'ai été un peu surprise par la taille, je le pensais plus petit que ça. Donc la clé mesure 11 cm de haut sur 4 de large. Le cadenas un peu moins de 6 cm, 5,8 à peu près, sur 4,8. Donc ça par contre j'aime beaucoup les découpes. Alors au niveau de la clé, voilà, les découpes sont très fines, ça découpe très bien. J'ai fait 2 passages quand même pour la sûreté, mais je pense qu'en un passage j'aurais découpé. Voilà.
Et puis le petit cadenas, donc pareil, on voit un petit peu les découpes, les petits points de surpiqûre. Voilà, très, très joli pour mettre sur une création de carte ou sur un album vintage. J'aime beaucoup les clés, les choses comme ça, c'est pour ça que je l'ai pris. Je ne sais plus si je vous ai dit, c'est 4,77 € ce dice là. Voilà pour mes achats. Et je vais vous faire voir donc les choses que j'ai fait avec les articles que j'avais eu en partenariat. J'avais pas eu le temps de faire encore ma vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai fait ça, mais j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Le mois de janvier a été très chargé pour moi. Donc j'avais eu ce tampon là. Et donc j'aime beaucoup parce qu'on peut tamponner tous les éléments individuellement. Le cadre se fait tout seul, enfin toutes les pièces se font individuellement. Donc les tamponnages c'est très bien pour ça. Alors j'ai fait cette carte là sur une base donc carrée, un papier aquarelle. J'ai donc tamponné en memento noir déjà mes éléments. Ensuite dans le fond je suis venue mettre un petit peu d'encre, c'est très pâle, hein, d'encre bleue aquarelle, donc très pâle. Ensuite, je suis venue coloriser avec des feutres alcool les petits éléments ici. Je suis venue ensuite rajouter des petites paillettes, juste avec en mettant de la colle comme ça, de la colle transparente sur certains éléments. Ensuite, j'ai saupoudré les paillettes et puis donc j'ai laissé sécher et j'ai mis quelques petits strass dans les flocons de neige. Voilà. Ensuite, celle-ci, donc j'ai d'abord commencé par tamponner à la Versa marque et puis à embosser avec de la poudre dorée, pardon. Et ensuite avec des poudres Artemio que j'ai achetées qui sont en fait pailletées, transparentes pailletées. Alors le rendu à la caméra, elle est pas terrible. On voit pas trop les... Ça donne pas, voilà, ça fait un retour bizarre dans ma caméra, donc je sais pas ce que ça donnera en vidéo. Ensuite, je suis venue passer de l'encre rouge donc dans différentes tonalités, du plus sombre au plus clair, au milieu. C'est pareil, ça se voit pas non plus en retour de caméra, donc je sais pas si vous allez le voir. Et ensuite, je suis venue flouter, faire des flous avec... j'ai découpé donc dans un papier des différents cercles de différentes dimensions avec une perforatrice, enfin avec des perforatrices, et ensuite voilà, je les ai posés sur mon encre et puis avec un doigt éponge, je suis venue faire des petits points à différents endroits pour que ça fasse un effet un petit peu flouté. J'ai trouvé que ça avait, voilà, le fait de passer l'encre plusieurs couches en plus, parce que là j'ai bien ancré le fond, ça avait terni un petit peu mon embossage, donc si c'était à refaire, je pense que je commencerai par ancrer mon papier, faire tout ce que j'ai à faire avec l'encre, et ensuite bien laisser sécher et passer ma poudre à embosser en dernier. Voilà. Alors celle-ci, je ne l'aime pas trop. Je voulais faire une carte un petit peu vintage avec, parce que c'est vrai que les éléments s'y prêtaient pas mal. Mais c'est les encres que j'ai utilisées qui n'ont pas été du tout en fait. Et je trouve que bon, les couleurs se marient pas, donc ça me plaît pas. Je vous la fais voir quand même. Donc j'ai commencé par ancrer donc à la... qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la Versafine Vintage Sepia pour faire mes tamponnages donc de cartes, fond également. J'ai ancré, bon, ça se voit peut-être pas trop, un petit peu. J'ai ancré à différents endroits, mais juste comme ça en posant le tampon, des notes, des partitions de musique. Ensuite, je suis venue mettre de l'encre rouge, bleu, jaune, voilà, à certains endroits pour donner quand même un tout petit peu de couleur. Et ensuite, j'ai passé, alors je pense que c'était là la bêtise, j'ai passé de la Distress Oxide dessus. Et ensuite, j'ai aspergé avec de l'eau. Et je trouve que ça fait un peu cracra, patouille dessus. Enfin bon, voilà, je vous fais voir quand même, ça peut peut-être vous donner des idées. Moi, j'aime pas trop.
Ensuite, donc je pense que vous avez vu passer ce dies pas mal de fois sur YouTube parce qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont commandé. Donc en fait, j'avais commencé par ces créations-là parce que j'aimais beaucoup ce petit shaker de Noël en forme de boule de, oui, de boule de Noël. Alors, je vais vous redonner les dimensions. Ça fait 5,7 à peu près de hauteur sur 4,7 pareil de large. Il est pas très gros, mais je trouve qu'il est plutôt sympa pour faire justement mettre sur un petit tag comme j'ai fait, ou alors mettre tout simplement sur une création dans un album, une chose comme ça. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait différentes choses. Alors j'ai fait un petit tag. Donc je vous ferai voir. J'avais fait plusieurs papiers comme ça sur une carte, sur du papier aquarellable avec les watercolors de chez Action, les encres aquarellables. Donc c'est l'encre, le bleu le plus clair que j'ai utilisé des 5 encres. Ouais, 5 il y en a. Donc le bleu le plus clair, bien dilué. Donc là il est un peu foncé. J'ai fait plusieurs tests parce que j'ai fait une carte également avec. Ici j'ai tamponné donc un tampon, celui-ci là que j'avais eu également, donc avec le partenariat. Donc je l'ai fait sur un petit tag, ce petit shaker. Donc j'ai découpé plusieurs épaisseurs de cartonnette pour avoir l'épaisseur que je souhaitais. J'ai mis donc un petit morceau de transparent et la dernière couche ici c'est du papier argenté. J'ai mis quelques petits strass, dans le fond des petits cristaux et puis les découpes des dies là où on retrouve donc des flocons et des petits points, des petits points, donc je les ai mis également dedans. J'ai mis un petit fil argenté, quelques strass ici, et puis également des crystal drops de chez Nouveau, voilà, en argenté également. Un petit ruban là. J'ai ancré également avec de l'encre bleue le tour. Et puis voilà, j'aime bien ce petit tag. J'ai tamponné ici. Bon là, c'est pas un tampon de chez eux, c'est un tampon Florilège, il me semble. Donc Lady Snow. Ensuite, j'ai fait un petit shaker donc sur un trombone. Alors j'ai vu Ange Scrap, je crois, de la chaîne Ange Scrap qui a fait ça. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa pour mettre dans un album. J'ai trouvé ça sympa, donc j'ai testé et c'est vrai que sympa pour décorer quelque chose. C'est du papier de chez Action avec des... Alors c'est comment celui-ci c'est les papiers roses qui est dans le lot de 1 kg. Je sais pas si vous voyez les feuilles où il y a 1 kg de papier de différentes épaisseurs, différentes couleurs. Donc c'est ce rose qui est un petit peu scintillant que j'ai pris. Ensuite j'ai mis, par là je me suis lâchée sur les strass, j'en ai mis pas mal. Il y a des petites paillettes dedans, également des petites découpes de flocons. Et puis donc je suis venue à la fin coller avec de la colle chaude le trombone avant de revenir mettre le fond. Voilà. Alors un autre petit, donc ça c'était avec du papier qui sort de chez Nose il me semble. Toujours le même principe, hein. Là on va bien voir les tranches, les épaisseurs. Donc j'en ai mis je crois 5 ou 6 épaisseurs de carton parce que j'avais que ça en fait, c'est du carton de récupération des paquets de riz, des choses comme ça et que je colle l'un sur l'autre. Dedans toujours mes petits cristaux avec les découpes du dies. Ici j'ai rajouté un petit strass, du fil fin, du fil de couture tout simple pour faire une petite boucle ici avec couleur saumon, pardon, j'y arrivais. Ensuite le dernier, donc là ça fait Noël, on peut le suspendre ou le mettre comme ça dans un album. Donc j'ai mis de la twine donc, qui vient de chez
Action également. Ça, c'est les papiers qui sont pour faire des cartes, pareil, de chez Action. Donc, toujours le même principe, hein, un papier, un fond, plusieurs épaisseurs de cartonnette, un petit papier transparent, un petit film transparent, et puis là, donc, des cristaux, des découpes de flocons de neige dedans. Voilà. Et le derrière, donc toujours avec le papier. Donc j'aime beaucoup ce petit tag là. Alors, j'avais pris également ce tampon, donc qui n'était pas très grand. J'avais un petit peu peur, mais en fait il est largement assez grand. Il fait 9 cm sur à peu près 5 cm. Je vous mettrai tous les liens de... Ben, je vous remettrai voilà, en barre d'infos tous les liens de ces articles, même les autres. Je vous mettrai également ici le lien pour aller voir tous les articles que j'avais juste présentés comme ça lors de la réception de mon colis, donc chez In Love Art, et je vous mettrai également le code en bas si vous voulez l'utiliser pour avoir une petite réduction. Alors ce tampon, c'était donc une forêt avec des petits lapins et un cerf, et j'ai fait donc cette carte là. Donc j'ai commencé donc par aquareller, alors avec les encres, les encres, oui, on peut dire, les watercolors là, de chez Action. Donc toujours le bleu le plus clair, j'ai utilisé. Donc j'ai mouillé mon papier aquarellable, j'ai passé mon encre pas mal diluée partout comme ça. J'ai un petit peu laissé sécher. Ensuite, je suis venue asperger de l'eau dessus. Et avant que ça soit complètement sec, j'ai attendu quand même un petit peu que ça absorbe l'encre. J'ai attendu un petit peu et avant que ce soit sec, j'ai posé un papier absorbant et en fait ça fait ces petites taches. Voilà. J'ai fait la même chose ici, sauf que je l'ai fait avec un doigt éponge, donc avec de l'eau. Donc j'ai laissé poser un petit peu et pareil, ensuite avec le sopalin, je suis venue absorber l'excédent et donc ça aspire l'encre. Ensuite, j'ai tamponné donc avec la Memento le tampon ici. Et je suis venue reprendre... Alors, je crois que je l'ai fait avec de l'encre noire. Oui, de l'encre noire que j'ai pris sur un pinceau à recharge d'eau, comme ça. Mes encres... alors, je ne sais plus quelle encre j'ai utilisée, pardon. Ça fait un petit moment que je l'ai fait, donc... je ne sais plus, une encre noire, bref. Hein. Et donc, je suis venue faire un espèce d'ombrage dessous. Et j'ai rajouté un petit ruban ici et un petit sentiment. Donc voilà, hiver qui sort de chez des tampons que j'ai utilisés pour faire mes cartes, la Florilège, celle de cette année. Voilà. Donc, j'aime beaucoup aussi ce petit tampon. On peut l'utiliser pour pas mal de choses. Alors, j'avais pris ce cerf avec des petits arbres, des petites envolées d'oiseaux. Je trouvais joli. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, là, le cerf, au niveau du tamponnage, le noir est très concentré, très présent. Et c'est vrai que je me suis dit, ça va pas être simple de l'utiliser parce qu'on voit à peine les yeux. Là, c'est très sombre. Donc j'ai pris l'option de complètement le faire comme c'était une ombre en fait. Donc je l'ai embossé avec la Versamark et j'ai ici mis de la poudre blanche et non pardon, si ici de la poudre blanche et ici de la poudre transparente. Donc on voit pas, enfin on voit un petit peu, voilà, ça c'est plus blanc que ça. Ensuite, j'ai tamponné donc les éléments, les arbres et puis les petites envolées d'oiseaux ici. J'ai rajouté quelques petits oiseaux également qui sont dans les tampons. Je l'ai tamponné avec de l'encre Stampin' Up et j'ai utilisé l'ardoise bourgeoise. Oui, l'encre ardoise bourgeoise. Ensuite, j'ai déchiré un petit post-it pour qu'il soit irrégulier en haut. Je m'en suis servi comme masquage et puis avec un doigt éponge, je suis venue ancrer et j'ai déplacé mon post-it pour faire un petit peu ces collines qui sont un petit peu derrière. J'aime bien
le rendu. Voilà, donc là différentes ah ben il est là, voilà mon petit post-it que j'ai utilisé. Donc voilà, je l'ai mis bon, comme ça plutôt. Voilà, je l'ai mis comme ça, j'ai ancré, j'ai déplacé à différents endroits pour faire ces ombres un petit peu décalées. Voilà. Donc là, je crois que j'ai changé d'encre en fait. Ici, j'ai dû utiliser la couleur gris granit, qui est pas tout à fait là. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'est pas tout à fait le même gris. Voilà pour ce tampon cerf. Et également le dernier, c'était un tampon cerf. Donc une tête de cerf cette fois-ci avec des plumes, des roses, petites flèches et des petits morceaux de ruban. Alors j'ai fait cette carte avec. Et donc voilà, toujours, je trouve qu'il est très sombre le cerf. Donc j'ai tamponné donc le cerf avec l'encre Douce Suède de chez Stampin' Up. Ensuite, je suis venue tamponner donc ces petites roses là. Alors j'ai pris mon doigt éponge, j'ai mis du vert feuillage sauvage sur les feuilles et un rouge cerise carmin ici sur la rose, avec un doigt éponge toujours en même temps, hein. Donc j'ai ancré du vert ici et le rouge sur la fleur. J'ai tamponné donc plusieurs fois. J'ai également tamponné la petite rose toute seule et également que le feuillage ici tout seul, pour un petit peu mettre sur les branches sur les bois du cerf. Je vais y arriver. Ensuite, je trouvais que le rendu était trop franc. Oui. J'ai pris un petit stylo, un petit réservoir, un pinceau à réservoir d'eau, voilà, et je suis venue diluer l'encre. Donc les encres Stampin' Up sont à base d'eau, et donc avant que ce soit complètement sec, si on vient apporter de l'eau dessus, ça les dilue. Donc c'est ce que j'ai fait, et ça donne un petit peu un effet estompé, moins marqué, que j'aime mieux. Et j'ai fait la même chose du coup sur mes feuilles et sur les roses. Ensuite, j'ai venu rajouter avec de la Versafine les petits rubans ici noirs, et puis le texte Bon Eau et les petites flèches ici. Voilà. Voilà, mais écoutez, j'espère que mes petits achats, alors ici moi ils m'ont pas trop plu, mais bon tant pis. Justement, je voulais voir un petit peu comment ça se passait sur la commande. Et c'est chose faite. Dites-moi en commentaire, voilà, si vous avez eu des frais quand vous avez commandé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.